Un bébé arrive dans la famille, un livre pour les sœurs et frères aînés de William Sears. Quand ta maman attend un bébé, il n'y a pas que son ventre qui change et grossit. Toi aussi, tu grandis, tu deviens un frère aîné ou une sœur aînée. Ta maison change, on fait de la place pour bébé. L'amour grandit dans ta maison. Que ressent ta maman? On dirait que l'amour pousse en elle et ça lui donne très faim. Faim comme toi à l'heure du petit déjeuner, juste avant de mordre la première bouchée dans ta tartine. Ça lui donne soif aussi. Soif comme toi quand tu manges tellement de biscuits et que ta bouche est tellement sèche que tu dois te dépêcher d'aller boire un verre d'eau. Parfois, maman se sent fatiguée. Fatiguée comme quand tu as couru sauter et jouer au parc toute la journée et que tu peux à peine garder les yeux ouverts. Elle a peut-être l'impression de construire un nid douillet pour sa famille. Comme les jours de pluie, quand tu construis un abri avec des couvertures et des boîtes pour te protéger de la tempête. Maman se sent aussi parfois un peu mal. Comme toi quand tu as le ventre tout barbouillé après avoir mangé 3 parts de gâteau d'anniversaire et de la crème glacée. Alors, maman a besoin de toi et de papa pour lui apporter une biscotte et un peu d'eau pétillante. Peut-être peux-tu en avoir un peu toi aussi. Parfois, les pieds de maman lui font mal. Ouille, comme tes pieds quand tu essayes de remettre les chaussures de l'année dernière. Alors, toi et papa, vous pouvez lui demander d'allonger ses jambes et de se reposer pendant que vous mettez la table pour dîner. Plus le bébé grossit, moins il y a de place sur les genoux de maman. Mais il y en aura toujours pour toi. Demande-lui, elle te montrera comment. Il se passe des choses passionnantes dans le ventre de ta maman. Le tout petit bébé est dans une bulle protectrice appelée utérus. Il grandit et remue un peu plus chaque jour. Ce que tu peux faire, accompagner maman chez le docteur et écouter battre le cœur du bébé, regarder dans des livres des photos de bébés qui grandissent dans le ventre de leur maman, demander à maman ce qu'elle sentait quand toi tu grandissais dans son ventre. Pose ta main sur le ventre gonflé de maman. Sens-tu le bébé bouger à l'intérieur, s'agiter et faire des bosses? Il occupe toute la place, comme s'il était serré dans un sac de couchage bien fermé de partout. Pose ta bouche sur le ventre de maman et parle à ton petit frère ou à ta petite sœur. Ce tout petit bébé aime vous entendre, toi, maman et papa, parler et chanter toute la journée. Serre-toi contre le ventre de maman. Le petit bébé peut sentir ton amour et ta maman aussi. Ce que tu peux faire, regarder des photos de toi quand tu étais un tout petit bébé, dessiner le bébé comme tu l'imagines, aider maman et papa à choisir un prénom pour le bébé, chercher des jouets ou des vêtements que tu pourrais partager avec le bébé. Tu peux aider maman et papa à préparer la chambre de bébé. Vous aurez besoin d'un endroit spécial pour coucher le bébé, d'une place pour ses petits vêtements et d'un coin pour le langer. Quand bébé a fini de grandir dans le ventre de maman, il est prêt à sortir. L'utérus de maman lui dit que c'est le moment en commençant à se contracter. Son ventre durcit, se tend et s'arrondit comme un ballon et elle a besoin de prendre de profondes respirations. À partir de cet instant, tu peux l'aider en étant sage comme une image. Quand maman a senti son ventre se tendre de nombreuses fois, ce sont les contractions. Alors il est temps pour elle et papa d'aller à la maternité où va naître le bébé. D'autres personnes, des docteurs, des sages-femmes et des infirmières, seront là pour aider ta maman car elle devra faire beaucoup d'efforts. Ce que tu peux faire,
Quand l'utérus commence à se contracter pour aider le bébé à naître, le ventre de maman se tend comme un muscle. Peux-tu contracter le muscle de ton bras? Les bébés ont besoin de couches car ils ne vont pas sur le pot. Sais-tu changer la couche de ta poupée? Les bébés sont trop petits pour tenir leur tête tout seuls. Sais-tu porter ta poupée comme on doit porter les bébés, en glissant ta main sous sa tête? Réponse pour les plus curieux. Comment le bébé sort-il? Il existe une ouverture appelée vagin entre les jambes de maman. C'est un tunnel élastique que le bébé traverse pour sortir. La porte de cette ouverture, appelée col de l'utérus, est d'habitude bien fermée. Mais lorsque le bébé est prêt à naître, elle s'ouvre et aide maman à pousser le bébé dehors. C'est une petite porte et le bébé doit faire beaucoup d'efforts pour la franchir. Un peu comme si tu devais passer la tête à travers le col trop serré d'un pull. Pourquoi le ventre de maman durcit-il? Ce sont les contractions. Elles ouvrent d'abord la porte de l'utérus pour permettre au bébé de sortir, et elles commencent ensuite à pousser le bébé à travers la porte. Il faut longtemps pour ouvrir la porte et longtemps au bébé pour la franchir. Maman et papa vont être très occupés pendant la naissance du bébé. Aussi vont-ils prévoir quelque chose de spécial pour toi. Tu iras peut-être chez un ami, une tante, un oncle, ta grand-mère ou ton grand-père. Et peut-être même y passeras-tu la nuit. Même si maman est très occupée et que vous êtes séparés, elle pense à toi. Parce que tu occupes toujours une place spéciale dans le cœur de ta maman. En attendant l'arrivée du bébé, tu peux imaginer une surprise pour le jour de sa naissance. Lui préparer une carte et emballer un cadeau spécial à son intention. Le moment de rencontrer ton nouveau petit frère ou ta nouvelle petite sœur sera vite là. Enfin, ta première rencontre avec bébé est arrivée. Le bébé va pleurer. Parfois beaucoup, parfois un petit peu. Parfois très fort. Parfois tout doucement. C'est comme ça que les bébés disent de quoi ils ont besoin. Maman le tiendra souvent tout contre elle. Toute la journée, les bébés ne font que dormir et se nourrir. Ils tètent le lait des seins de leur maman ou reçoivent un biberon. Tu peux prendre le bébé dans tes bras, toi aussi. Maman et papa t'aideront à le porter très délicatement. Parle-lui doucement. Bébé se souviendra du son de ta voix. Réponse pour les plus curieux. Pourquoi le bébé est-il si ridé? Pendant 9 mois, le bébé a flotté dans l'utérus de maman, dans un liquide ressemblant à de l'eau. Pense à tes doigts et tes orteils plissés après un long bain chaud. Pourquoi bébé louche-t-il? Le bébé a vécu dans l'obscurité pendant 9 mois. Bébé est tout ébloui, comme toi quand tu te réveilles le matin et que tu allumes la lumière. Qu'y a-t-il sur le ventre du bébé? Le reste du cordon ombilical, un tube spécial qui a nourri le bébé dans le ventre de maman. Il tombera bientôt et tu découvriras le nombril du bébé. Pourquoi bébé se roule-t-il comme une petite boule? Le bébé a longtemps vécu recroquevillé dans l'utérus. C'est sa position préférée. Tu te demandes certainement quand bébé va rentrer à la maison. Tu dois en avoir assez d'en parler et d'entendre des choses sur lui. Tu as sûrement l'impression d'attendre depuis toujours. Mais un jour, toi aussi, tu as été le bébé qui grandissait dans le ventre de maman. Et tout le monde a ressenti la même chose en t'attendant.